Nous sommes sur le site de Dompierre, ici, un site qui comporte environ 5000 parcelles de sélection, 5000 parcelles inoculées avec différents virus de la jaunisse. Et ce site illustre en lui-même, je dirais finalement, les énormes investissements qui sont réalisés par Cesc Van der Rawe pour trouver des solutions contre la jaunisse de la betterave. Un enjeu majeur et qui est vraiment une priorité absolue pour Cesc Van der Rawe, bien sûr, à côté des autres critères de sélection qui restent importants pour notre société et pour la filière betteravière. En 2021, nous avons fortement augmenté nos champs d'essai sur la jaunisse et nous avons mis en place un protocole spécifique. Tout d'abord, il faut produire des pucerons porteurs des virus de la jaunisse. Nous avons fait ça dans nos serres à Tirlemont. 10 champs en Pays-Bas, Allemagne, France et Belgique ont été mis en place et c'était un travail vraiment colossal. Il faut démarier les parcelles, repérer les plantes pour l'inoculation. Nos équipes techniques, ils sont passés plante par plante pour inoculer avec des pucerons virulentes. On était très satisfaits cette année parce qu'on a réussi d'arriver avec une inoculation homogène et nos techniciens ont pu faire des notations fiables cette année. En parallèle, nous faisons aussi des bioessais dans des conditions contrôlées dans nos serres à Tirlemont, ce qui nous permet de travailler pendant toute l'année. Il y a des signaux encourageants parce que nous avons observé une variabilité génétique et les meilleures génétiques que nous avons observées en 2020 confirment plusieurs essais en 2021. Nous avons identifié plusieurs sources de la résistance à la jaunisse, mais à ce jour, nous n'avons pas trouvé un gène majeur qui peut expliquer ou qui peut donner une résistance entièrement à la jaunisse. C'est pour ça qu'on suit la méthode des gènes mineurs et ça c'est aussi une stratégie durable contre cette maladie complexe. Les 2 prochaines années vont contribuer à une augmentation des bases de données où on peut sélectionner les meilleures génétiques. Comme ça on va bouger notre sélection et arriver avec des variétés plus tolérantes. La sélection des variétés tolérantes à la jaunisse, c'est une priorité absolue chez Cesc Van der Rawe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on attribue à peu près 20% de notre budget recherche à la recherche jaunisse en fait. Pour les années qui viennent, 2022 et 2023, on va déjà avoir des variétés avec une tolérance intermédiaire. Et pour les années 24 et après, on va avoir des variétés avec une résistance renforcée, on peut dire. Ces variétés avec une tolérance renforcée vont être disponibles bien sûr avec des autres leviers comme le biocontrôle, certains insecticides si possible et d'autres mesures agronomiques. On va avoir une perte de rendement en terrain sain, bien sûr au début, mais il faudra très vite combler cet écart en productivité et sélectionner pour la productivité en gardant la résistance à la jaunisse. Ce n'est pas le seul challenge pour les sélectionneurs. Il faut bien sûr combiner la résistance ou tolérance contre la jaunisse avec d'autres tolérances, comme la tolérance contre la nématode, contre la cercosporiose, contre le stress hydrique par exemple. Cesc Van der Rawe investit beaucoup dans la recherche et aujourd'hui on est très confiant en tant que la contribution majeure de la génétique pour lutter contre la jaunisse. Si on se projette un peu sur les années qui viennent, je pense qu'on va avoir 2 phases. La première phase qui est celle que l'on vit, à savoir une phase dans laquelle les traitements néonicotinoïdes sont toujours autorisés, bien sûr sous forme de dérogation. C'est la période qui a démarré donc l'année dernière, en fait avec l'année 21, 22, 23. Et c'est une période durant laquelle les semenciers, en particulier Cesc Van der Rawe, vont mettre tout en œuvre pour identifier des différences de comportement entre génétiques. Alors la deuxième phase, évidemment, c'est la période qui va démarrer à partir de 2024
Là, contrairement à ce que nous allons vivre pendant les 2 prochaines années, nous n'aurons plus accès aux néonicotinoïdes. Et là, la sélection devra prouver que toutes les informations qui ont été enregistrées au cours des années 20, 21, 22, 23 pourront être utilisées. On pourra apporter des solutions partielles et évidemment, comme l'ont démontré nos sélectionneurs, apporter des solutions avec désormais des variétés qui auront été réellement sélectionnées sur ce critère de la jaunisse.